Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Clés du Volant. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait débat. Quelle est la vraie consommation en carburant des véhicules hybrides quand on est dans la vraie vie, c'est-à-dire celle qui gère notre portefeuille? Eh bien, je vais vous donner deux exemples concrets issus de mon expérience utilisateur perso. Et en bonus, en fin de vidéo, une mésaventure arrivée à un de mes clients. Vous allez voir qu'elle est assez cocasse. Ah oui, c'est cocasse. Mais commençons par parler des différentes familles de véhicules hybrides sans rentrer trop dans les détails. Il y a les micro-hybrides et mild hybrides, les full hybrides et les plug-in hybrides ou hybrides rechargeables. Les micro et mild hybrides assistent le moteur thermique lors des phases d'accélération. Ils réduisent, en théorie, la consommation de 15%. Ils ne sont pas rechargeables et ne permettent pas de rouler en 100% électrique. Le full hybride permet lui de rouler en mode 100% électrique sur de courtes distances. Il se recharge également en roulant et il est équipé de plus grosses batteries. Et enfin, dernière catégorie, le plug-in hybride ou hybride rechargeable, qui dispose d'une batterie encore plus importante, donc plus lourde, et est rechargeable sur secteur. Il offre une autonomie électrique accrue. Sur le papier, c'est donc la technologie la plus intéressante. C'est fromage et dessert en quelque sorte. Les modèles actuels offrent, selon les constructeurs, une autonomie pouvant aller jusqu'à 150 km en 100% électrique, à condition, bien sûr, de recharger son véhicule sur une prise de courant. Donc passons au premier exemple. J'ai eu une Golf hybride en voiture de fonction. J'ai fait avec elle plus de 20 000 km. Alors cette version était équipée d'un moteur thermique de 1,5 litre de cylindrée qui développe 150 chevaux et la puissance cumulée du moteur thermique et de celui électrique est de 204 chevaux pour un poids à vide de 1652 kg, soit plus d'une tonne 8 en ordre de marche quand même. Bon, déjà on peut en conclure qu'en termes de performance pure, on est quand même très loin de l'avion de chasse. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, le constructeur annonce une consommation pouvant être inférieure à 1 litre au 100 et une autonomie en 100% électrique de l'ordre de 140 km. C'est assez impressionnant sur le papier, mais très loin de la vérité comme vous allez le constater. Lorsque j'avais cette Golf, je parcourais chaque jour 90 km aller-retour pour me rendre au boulot. Dans la journée, je la prenais pour de courts déplacements en ville. En gros, j'avais une utilisation mixte de l'ordre de 70 route et 30% en ville, à peu près. Avec un réservoir d'une contenance de 40 litres et en tenant compte des calculs de consommation de Volkswagen, je pouvais espérer une autonomie approchant les 1000 km. C'est d'ailleurs ce que le constructeur indique sur son site. Sauf que voilà, c'était pas du tout le cas. Et de loin s'en faut, puisque ma consommation moyenne était de 7 litres 2 au 100. Oui, vous avez bien entendu, 7 litres 2 au 100. Encore une fois, c'est mon expérience perso et pas des trucs lus sur Internet. Alors comment c'est possible? Eh bien c'est simple. Déjà, l'autonomie de 140 km en full électrique n'est absolument pas atteignable. Je ne sais pas comment Volkswagen effectue ces mesures, mais moi, habitant dans une région montagneuse, j'avais du mal à atteindre les 100 km. Ce qui fait que chaque jour, je me retrouvais à rouler en full thermique, donc avec une voiture d'une tonne 8 pour 150 chevaux. Autant vous dire qu'il fallait sortir les rames en montée. C'est comme si on vous met un sac de 50 kg sur le dos et qu'on vous demande d'aller faire un footing. Vous n'irez pas très vite ni très loin. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, c'est sûr. Avec plus de 30 kilos sur les épaules, ils avancent seulement d'1 km par heure. Bref, tout le monde sait très bien que le combo poids plus faible puissance égale grosse conso. En full thermique, j'arrivais à consommer plus de 9 litres au 100 dans certaines conditions. Et alors sur l'autoroute, sur des trajets plus longs, alors là, on atteint des sommets. En changeant de mode de gestion des batteries, c'est-à-dire en mode de conduite mixte thermique plus électrique, la consommation était de l'ordre de 6 litres 5 au 100. Et une fois la batterie vide, c'est-à-dire très vite, après environ 100 km, la consommation repassait au-dessus des 8 litres au 100, avec ce message d'alerte en permanence assez désagréable qui me disait « batterie vide, veuillez recharger ». On a l'impression d'être en panne alors que tout va bien. Donc avec un réservoir de 40 litres, soit environ 35 litres avant réserve, 33 litres même, ça nous fait une autonomie de l'ordre de 400-420 km, soit la moitié de ce qu'annonce fièrement Volkswagen. Donc arrêt ravitaillement nécessaire pour un trajet de 600 km. J'ai donc fait le plein d'essence, puis je suis allé sur une borne de recharge pour brancher la batterie. Donc en termes d'agrément, je peux vous assurer qu'on a connu nettement mieux. Mais passons maintenant au deuxième exemple. Là aussi, c'est une expérience perso. En l'occurrence, c'était un RAV4 hybride de 2018 ou 2019. Là, c'est de l'hybride non rechargeable. Elle est capable de rouler en full électrique, mais seulement sur de courtes distances. Comme c'est une hybride non rechargeable, on se retrouve très vite en full thermique.
Et là, mais alors là, ça devient carrément déconnant. J'arrivais à des consommations de l'ordre de 10 litres au 100. Avec son réservoir tout petit, mon autonomie était inférieure à celle d'un scooter. D'ailleurs, puisqu'on parle de scooter, parlons de la boîte de vitesse CVT, qui est très proche dans son fonctionnement de celle d'un variateur de scooter, justement. À chaque accélération, le moteur se met à hurler et reste à régime constant. On a l'impression qu'il va sortir du capot, littéralement. C'est une sensation ultra anti-mécanique. Avec des perfs vraiment pas top pour un véhicule censé avoir presque 200 chevaux sous le capot. C'était 197 de mémoire. Du coup, je me suis posé la question si c'est pas un problème d'utilisation de ma part. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites le même constat que moi. Donc je me suis renseigné et en parcourant Internet, voilà ce que j'ai trouvé. Une étude a été réalisée sur 123 740 véhicules hybrides équipés de mouchards afin de relever les consommations réelles de ces véhicules. Il en sort que l'écart entre les consommations affichées par les constructeurs, et la consommation réelle est de l'ordre de, attention, tenez-vous bien, 239%, rien que ça. Alors c'est un rapport très sérieux puisqu'il a été réalisé à la demande d'une commission européenne. La moyenne des consommations constatées est de 5,97 litres en usage réel, soit quasiment 6 litres. Cela inclut évidemment des utilisateurs 100% urbains qui font baisser la moyenne et les gars qui, comme moi, vivent dans la cambrousse. On est donc très très loin des consommations indiquées par les constructeurs. Ce qui fait qu'en termes d'émissions de CO2, là aussi, le bilan n'est pas aussi positif que ce qu'on veut bien nous faire croire. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vais vous raconter une mésaventure arrivée à l'un de mes clients, possesseur d'une Golf GTE de 2018 de première main. Entretien complet dans le réseau d'ailleurs. C'est une 204 chevaux. Maintenant, elles font 245 chevaux, je crois, qui totalise 125 000 km, donc un kilométrage raisonnable. Il a récemment constaté que son autonomie en full hybride est de 35 km max, alors que sur cette génération, le constructeur donne une autonomie de quasiment 50 km. Il s'est rendu en atelier pour effectuer un test batterie. Déjà, première déconvenue, le test coûte 500 € et n'est pris en charge par Volkswagen que si un problème est constaté. Mais bon, il prend le risque en se disant que le problème, justement, il le constate. Pour ce test, la voiture est immobilisée pendant 5 jours. Verdict au bout des 5 jours, eh bien, c'est une usure normale, mon bon monsieur. Une perte de plus de 20% d'autonomie est considérée comme étant normale par Volkswagen. Et si vous voulez quand même changer vos batteries, eh bien, il n'y aura pas de prise en charge et cela vous coûtera plus de 7 000 €. Eh ben, non merci, en fait. Il ne l'a évidemment pas fait. Total, il se retrouve avec une Golf hybride qui ne l'est plus vraiment, mais qui pèse quand même 1,7 tonne, et qui maintenant consomme plus qu'une routière d'il y a 10 ans. Sans compter qu'elle est devenue évidemment invendable. Donc c'est repris chez un pro obligatoire. Moralité, si vous voulez vraiment acheter une hybride, ne le faites que sous certaines conditions. 1. Vous l'achetez neuve ou en occasion, très récente et uniquement dans le réseau du constructeur de la marque. Vous le prenez en leasing et surtout pas en achat pur, comme ça, retour à l'envoyeur au bout de 3 ans. Évidemment, vous êtes un utilisateur plutôt urbain. Et dernier point, vous avez la possibilité de recharger votre véhicule chez vous ou au boulot. Mais en dehors de ces conditions, je pense qu'il vaut mieux éviter d'acheter une hybride. Alors pourquoi les constructeurs proposent-ils tous ce genre de motorisation au lieu de favoriser le full thermique dans des voitures légères? Eh bien, tout simplement parce qu'ils y sont, encore une fois, forcés par les normes européennes. Celles-ci les obligent à produire des véhicules ayant des faibles émissions de CO2. Sinon, ils passeront par la case amende. Et comme les normes de calcul d'émissions de CO2 sont favorables aux véhicules hybrides, eh bien, les constructeurs vous poussent dans cette direction, tout simplement. Mais, comme on l'a vu, entre la théorie et la pratique, il y a vraiment de très gros écarts. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de vous faire une meilleure idée de la consommation réelle d'une voiture hybride. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!